Bonjour, 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 peuple de Dieu. Euh, je crois que les Écritures et la vidéo parlent d'elles-mêmes. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est un témoignage que j'ai reçu d'un client avant-hier. J'étais en train de réparer sa voiture et dès qu'il est arrivé, après on causait, son père était là. Son père, c'est un ami à moi. Il m'a dit, Francis, ça c'est mon fils, c'est mon premier-né. Et tu sais comment il a eu cette voiture-là? J'ai dit, comment? Non, il avait prié à Dieu. Il avait dit à Dieu que je n'ai pas assez de moyens. J'ai besoin d'une voiture. Et il a prié, il a prié. Un jour, après des années, ou bien après du temps vraiment, un jour, le patron ou un collègue à sa femme l'a appelé et lui a acheté une voiture, une voiture neuve. Il a dit que non, c'est pour toi. Il m'a dit, Francis, tu vois, il a cette voiture-là sans même payer un franc. Il a reçu gratuitement une voiture neuve. Et quand il m'a dit ça, j'ai eu honte de moi-même. J'ai dit, Seigneur, vraiment, on ne te connaît pas encore. Et j'ai compris une chose que beaucoup d'entre nous, on va à l'église parce qu'on veut avoir de l'argent. On veut avoir de l'argent parce qu'on croit que c'est l'argent qui change toutes choses. Mais je me suis rendu compte que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est la foi, bien aimé. C'est la foi. Et comme la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et beaucoup d'entre nous, lorsqu'on n'a pas d'argent en banque, lorsqu'on ne travaille pas, on commence à se soucier, on fait des soucis. Et je me suis rendu compte que vraiment, comme si je ne croyais même pas encore. Ce témoignage m'a tellement bouleversé, j'ai dit Seigneur. Et beaucoup on cherche l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous lisons Matthieu 18, 58, cette écriture est très profonde. Très profonde, bien-aimé dans le Seigneur. Elle nous enseigne quelque chose qui va enlever la frustration de nos vies. La Bible déclare, il le fut. Là, on parle de Jésus. Pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Ce lieu, c'est notre vie. Et ce que moi j'ai appris, c'est que beaucoup d'entre nous, nous ne voyons pas la main de Dieu dans nos vies. C'est pas parce que nos comptes bancaires n'ont pas d'argent. C'est pas parce que nous ne travaillons pas dans une bonne compagnie, ou nous ne travaillons pas à Shell, ou bien à Total, ou bien à RTL, ou bien à MTN. Non. La raison pour laquelle de grandes choses ne se passent pas dans nos vies, c'est parce qu'on ne croit pas. C'est à cause de l'incrédulité. L'incrédulité face à la parole de Dieu, l'incrédulité face à l'œuvre de Dieu, bien-aimé le Seigneur. Si tu as la foi, bien-aimé, c'est plus que quelqu'un, si tu es plus que Bill Gates, tu es un billionnaire si tu as la foi. Parce que les choses que tu vas accomplir par la foi, parfois, l'argent ne peut même pas le faire. Bien-aimé le Seigneur. Donc, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est la foi. Si aujourd'hui tu vas à l'église, va pour rechercher la foi. Si tu vas, tu jeûnes, c'est pour la foi. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ouvrent les églises parce qu'ils veulent être riches. Des gens vont à l'église parce qu'ils veulent avoir l'argent. Mais ce n'est pas ça le principal. Le principal, bien le Seigneur, c'est la foi. Parce que c'est la foi qui va faire l'extraordinaire dans ta vie. Quand tu as la foi, comme juste un grain de sénévé, tu es un billionnaire. Tu es un milliardaire, bien-aimé le Seigneur. Mais beaucoup d'entre nous ne comprenons pas ces choses. Vraiment que si le Seigneur ouvre notre entendement. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est la foi dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans cette histoire que je viens de poster, nous avons ici deux chrétiens. Nous avons Élisée et Géasi qui sont serviteurs. Et vous regardez le résultat qu'ils ont obtenu dépend de ce qu'ils regardaient. Le serviteur regardait au visible, c'est-à-dire à la situation dans laquelle il se trouvait, mais Élisée regardait à l'invisible. Et ils n'avaient pas la même assurance. Ils n'ont pas fait face à la situation de la même manière. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas certaines choses et qu'elles n'existent pas. Bien aimé, regardons toujours à l'invisible. Et c'est ce que j'ai appris en regardant la situation que Élisée a traversée avec Géasi. Et Élisée a regardé à l'invisible, des chars de feu les entouraient. Et Géasi a regardé au visible tous ces troupeaux ennemis qui venaient pour les attaquer. Que Dieu nous ouvre les yeux, bien-aimé le Seigneur. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent son nom.
C'est pas parce que tu ne vois pas l'ange que l'ange n'est pas là. L'ange de Dieu est toujours avec nous. Et les anges de Dieu, par rapport à Hébreux chapitre 1, sont toujours avec nous, bien-aimés au Seigneur. Mais nous ne sommes pas conscients de ces choses-là. Que Dieu vous bénisse.